Bonjour, bonjour. Je ne sais pas si ça va passer. Mais écoutez, je ne veux pas être long, je veux juste faire un petit live de rappel. Vous vous souviendrez que j'avais été convoqué j'avais été auditionné il y a à peu près 72 heures par à l'hôtel de police de Rennes pour à cause de la situation de l'élection du 27 septembre 2025 à Rennes. Bon, le procureur a classé l'affaire sans suite. Il a classé l'affaire sans suite et donc aujourd'hui, je suis libre de tout mouvement. De toutes les façons, je n'étais pas arrêté. Donc l'affaire est classée sans suite. Et puis, bonjour, l'affaire est classée sans suite parce qu'ils estiment que les bulletins de vote qui ont été déchirés, voilà, il n'y avait pas vocation. Et les fraudes, puisqu'il y a eu l'enquête, on a vu, ils sont allés un peu sur toutes les plateformes pour voir effectivement est-ce que c'est un fait isolé ou bien c'était quelque chose qui était collectif. Puisque je disais à l'entame de ma vidéo il y a 2 jours que dans leur enquête, ils avaient aussi essayé de voir un peu comment l'élection s'est passée un peu partout, au Gabon, aux États-Unis, au Sénégal, un peu partout. Sauf que cette élection était entachée de beaucoup d'irrégularités, avec beaucoup de fraudes, beaucoup de contestations. 3 anciens premiers ministres ont contesté cette élection, ce qui fait qu'elle n'était plus une élection crédible. Nous avons vu les candidats comme Franck Joktan se retirer complètement de cette élection parce que, voilà, et d'autres partis politiques. Nous avons vu aussi le bloc de certains candidats de la diaspora faire une déclaration pour dire qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce processus-là et qu'éventuellement, ils devaient se retirer aussi. Donc, il y a toutes ces irrégularités ont amené à fait que cette élection, comme nous l'avons souhaité, comme nous le souhaitons encore aujourd'hui, que toute l'élection dans la diaspora doit être faite. Donc, c'est très difficile. C'est très difficile parce que quelques jours avant cette élection, nous avons vu le président de la République et le chef du gouvernement, M. Oligui est président de la République et chef du gouvernement, aller aux États-Unis, aller déposer, je crois, 200 000 $, quelque chose comme ça. Ou 200 000 $, comme ça. C'était pour quelle intention? Donc il y a des attitudes aujourd'hui que le régime que lui il a renversé, parce qu'il a condamné la délation, il a condamné la tricherie, il a condamné tous les maux qui ont miné le Gabon depuis pratiquement 60 ans. Il a condamné, voilà pourquoi il a justifié son coup d'État. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il est très aisé aujourd'hui d'aller à la veille d'une élection, aller déposer 200 000 $ à des gens. Quelle était l'intention? Est-ce que cet argent est justifié? Est-ce que c'est de l'argent? Donc, M. Oligui, à chaque fois qu'il doit se déplacer, quand il y a une élection, il doit déposer autant d'argent. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on ne peut pas se poser à un moment donné la question, chers Gabonais, nous qui vivons dans les diasporas, vous vivez quand même la véritable démocratie. Aujourd'hui, M. Oligui, les gens que vous faites confiance, les gens que vous avez donné mandat d'organiser ces élections-là, regardez comment ils se comportent. Ils ont même réussi à transférer la triche, ils ont réussi à transférer la troncature jusqu'ici en Occident. Et les gens peuvent tricher facilement, ils peuvent, même vivant dans des grandes démocraties comme celle de la France, c'est vrai que la perfection n'est pas de ce monde, mais c'est quand même un modèle en matière d'élection. Voilà des gens qui partent de leur pays, qui viennent ici salir l'image du Gabon. Ils viennent salir la démocratie de notre pays, avec des attitudes d'un autre siècle. C'est une honte. Et aujourd'hui, la démonstration de la justice française, elle est claire.
par la réponse, par le fait que cette justice française a refusé de donner suite à cette plainte intentée par le gouvernement gabonais contre ma personne à cause de l'acte que j'ai posé à Rennes, vient démontrer, vient appuyer, sinon soutenir la thèse selon laquelle au Gabon, nous ne sommes pas une démocratie. C'est ce que ça veut dire. Au Gabon, nous ne sommes pas capables d'organiser une élection législative sans pour autant qu'il y ait la salive, tant qu'il y ait l'encre et de salive, et même le sang. Donc je veux vous interpeller, nous vivons en Occident, nous qui vivons dans les diasporas, nous qui vivons dans les véritables et vieilles démocraties. Nous le voyons, pour certains on la binationalité. Nous voyons comment les élections se déroulent aussi. Nous voyons comment le débat politique est très élevé. Que nous sortions de cette ornière qui consiste à toujours tricher, à toujours être malhonnête, à encourager la délation, à encourager la tricherie. Il faut que ça s'arrête. Voilà, on est en train de réorganiser les élections. Quelle sera l'issue? Ça va être que Oligui va mettre des militaires encagoulés derrière aux urnes pour empêcher que les gens puissent contester s'il y a encore la troncature, s'il y a encore de la tricherie. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'à un moment donné, M. Oligui, on ne peut pas organiser une élection sans pour autant réfléchir sur les mécanismes de tricherie? Est-ce qu'à un moment donné, la verticalité d'un pays, c'est aussi la justice, c'est aussi le droit, c'est aussi l'honnêteté? Est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas tenter d'être honnête? Puisqu'apparemment, M. Oligui, vous êtes un homme d'église. J'ai fait exprès de faire là devant la croix, devant l'église, puisque vous êtes un homme d'église. Est-ce qu'à un moment donné, la conscience et les vertus divines ne peuvent pas vous habiter au point d'empêcher et de punir devant les juridictions compétentes cette troncature, cette manière de faire, ces injustices et cette tricherie? Est-ce qu'à l'intérieur de vous, est-ce que vous n'êtes pas habité à un moment donné par la justice? Est-ce que cette justice qui vous a poussé à faire le coup d'État du 30 août 2023, avec ce discours qu'on a vu, qu'on a entendu et qui est resté mémoriel dans l'esprit et les consciences des hommes, ce message qui était fort, on a dit, nous avons un homme dans ce pays. Et vous avez dit, plus jamais ça dans ce pays. Plus jamais la troncature, plus jamais l'injustice, plus jamais la délation, plus jamais les copains coquins et consanguins. Et que c'est par le mérite que chacun devrait être positionné dans ce pays. Comment pouvez-vous accepter que vos collaborateurs trichent, volent, assument devant la face du monde? Est-ce que vous avez pris le risque le 30 août en faisant ce coup d'État alors que les Nations Unies étaient capables de vous envoyer les casques bleus pour vous diriger? Parce que vous avez arrêté un ordre constitutionnel, cher monsieur. Vous nous avez érigé des monuments qui doivent symboliser la droiture avec le monument du cétri que vous avez mis. Tous les monuments que vous avez mis partout. Tous les discours que nous avons dit. Est-ce que le message qui consiste à aller vers la félicité, c'est celui de tricher? C'est celui de mentir? C'est celui des gens comme moi qui défendons la démocratie, loin de chez moi, loin de ma maison, loin de mes ancêtres? Quand j'ai posé cet acte, M. Oligui, c'était pour défendre la démocratie. Aujourd'hui, la justice française a rendu un verdict. Que ça va être sans suite. Ça va être sans suite pour moi. Mais ils ont pointé le doigt là où ça fait mal. Ils ont pointé du doigt sur la forfaiture. Ils ont pointé du doigt sur la troncature, sur le mensonge, sur l'injustice et sur la tromperie. Vous avez dit que nous allons vers la félicité. Nous vous avez parlé de l'essor vers la félicité. Ce n'est pas des 20 mots. Ce n'est pas un slogan que nous devons utiliser de manière vulgaire. Nous avons vulgarisé le fait de dire que l'essor vers la félicité. C'est tout un concept, c'est toute une vertu. Ça doit être un esprit qui doit habiter en chacun de nous. L'essor vers l'essor vers la félicité.
Mais aujourd'hui, est-ce que nous pouvons nous asseoir pour dire qu'il y a un essor vers la félicité aujourd'hui au Gabon, où nous avons passé une élection, toute une élection, un scrutin à la procuration, un scrutin où il y avait beaucoup plus de procuration que de votants. Mais monsieur Oligui, comment on peut, un militaire comme vous, comment des simples petits citoyens sont capables de vous amener dans le ravin et vous suivez? Vous ne sévissez pas. Vous avez voulu me punir, État gabonais, parce que vous êtes le premier administrateur, vous êtes le premier homme politique de ce pays, en me portant plainte. En me portant plainte, c'était pour remettre la justice. Maintenant que la justice française a donné sans suite à cette affaire, au Gabon, tous les tricheurs qui m'ont accusé, aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons dire? Ça va être aussi sans suite. Tous les voleurs, toutes les flagrances que nous avons vues, ça va être aussi sans suite. Et c'est ça là que nous voulons, c'est cette nation que nous voulons léguer à nos enfants. C'est cette nation où vous vous êtes battus avec vos amis militaires pour mettre ce pays à flot, pour le sortir de l'ornière, de la tromperie, des détournements des deniers publics, de l'escroquerie politique, de la délation, de la troncature. Aujourd'hui, monsieur Oligui, c'est un grand jour, pas pour moi. Pas parce que j'ai été innocenté. Pas parce que les arguments que vous avez fournis, la justice française a trouvé que ces arguments sont fallacieux. Elles n'ont pas lieu d'être. Par contre, moi, on m'a félicité. Parce que j'ai sauvé la démocratie de mon pays. Oui, j'ai été... Par cette vidéo, ça a été viral. Je suis parti partout. On m'a insulté. Vous êtes allé trop loin avec votre administration, monsieur Oligui, en recrutant des gens qui ont le statut de réfugiés politiques, en leur donnant la possibilité de gérer une élection. Vous savez ce que ça fait? Voilà des citoyens qui étaient là, avec leur statut, avec leur petite famille, qui vont être poursuivis demain après-demain par la justice française. Parce qu'ils se sont mêlés, parce qu'il y a eu un mélange de gens. Voilà dans quoi nous sommes aujourd'hui. Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous devons normaliser en 2025 la tricherie, la troncature? Est-ce que l'essor vers la félicité doit être quelque chose, un slogan que n'importe qui est capable de mettre ça au rabais? Monsieur Oligui, on a vu un jeune garçon, un jeune mineur de 14-15 ans qui a pris votre t-shirt où il y avait votre effigie. Il a frotté ça au postérieur. On a vu son grand-père se mettre à genoux. On a vu cet enfant aller devant les tribunaux. Il a été bastonné d'abord et enfermé. Parce qu'il avait touché à quelque chose de grand. Monsieur Oligui, la République sera toujours devant vous. Vous ne serez jamais plus grand que la République. Vous êtes un passant comme tout le monde. Vous êtes un passant. Vous n'êtes que là. Quelle est l'empreinte que vous voulez laisser? Comment devons-nous nous souvenir de vous dans 10, dans 15, dans 20 ans? Quelle est l'image que vous voulez donner, monsieur Oligui? En autorisant, en acceptant ce qui se passe. En normalisant tout ce qui se passe là. Il faut que ça s'arrête, monsieur Oligui. Moi, j'ai honte pour mon pays aujourd'hui. Que quand je me retrouve à l'hôtel de police et les motifs sont fallacieux, on en riait. Il m'a montré toutes les photos, l'enquêteur m'a montré toutes les vidéos du Gabon. Ça les a donné l'occasion de faire un rapport. Parce que c'est ce qui s'est passé là. Ils ont fait encore un rapport. Et aujourd'hui, comment le Gabon va se porter? Qu'est-ce qu'on dira encore? C'est moi qui ai fait mauvaise presse? Non, monsieur Oligui. Ce sont vos amis que vous avez nommés à la tête de l'administration et qui ne sont pas capables. Vous imaginez que l'administration judiciaire française est allée jusqu'à voir la proclamation par le ministère de l'Intérieur du vote, comment il balbutiait, comment il donnait des résultats, il échangeait en direct de la télévision. Vous pensez que ce n'est pas une honte? Mais ce monsieur devrait
devrait pur et simplement, s'il avait un peu plus de l'honneur et de la verticalité, démissionner. Il n'est pas digne d'être le chef de l'administration territoriale. Ce monsieur est une calamité. Vous ne pouvez pas. Il n'a pas la carrure, il n'a pas la stature. Regardez quand il lisait. Et pendant ce temps, je voyais comment l'enquêteur me montrait la proclamation de cette élection. J'avais honte pour mon pays. J'avais honte pour notre démocratie. J'avais honte pour tout ce que vous avez accompli. Tout le combat politique que vous avez fait, monsieur Oligui, pour sauver ce pays du marasme dans lequel il était. Parce que nous étions devenus une véritable honte. Vous avez créé un sourcil d'orgueil à un moment donné. Vous nous avez donné du baume au cœur, nous les activistes. Nous avez dit qu'on ne pouvait plus admettre cela. On s'est tous rangés, on a dit oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, c'est reparti. Et la justice, tous les rapports, là, la plainte que vous avez, ça restera dans les archives. Et nous allons normaliser le fait. Ils m'ont posé la question, j'ai dit, moi j'ai honte pour mon pays. J'ai honte et je me bats pour que la démocratie, puisque c'est le seul système de gouvernance que nous avons choisi, que la démocratie soit quelque chose de bien. J'ai honte que M. Oligui, en 2025, que vos concurrents politiques soient exilés de force dans leur pays et à l'extérieur de leur pays. Quel est le modèle que vous voulez donner aujourd'hui? Quelle est la perception que vous voulez donner à vos confrères à gauche, à droite? Vous n'allez pas faire comme vos homologues qui sont dans la sous-région. Comment ils ont muselé la démocratie? Comment ils ont muselé les politiques? Parlant du Congo, vous êtes allé vous mettre au garde-vous. Comment M. Moukoko est séquestré? Comment les autres politiques, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire et tout le reste sont séquestrés? Est-ce que c'est normal, M. Oligui? Vous pouvez faire mieux. Et faire mieux, c'est choisir des hommes qui ont une certaine éthique. C'est l'éthique qui manque. Moi, j'ai honte. Je voudrais vous dire, M. Oligui, il n'est jamais trop tard. Le 12, là, c'était hier. Vous avez prêté serment. À moins de 3 mois, nous sommes déjà dans un marasme. Vous voulez mettre qui à l'Assemblée nationale pour nous représenter? Des hommes sans verticalité, des malhonnêtes, des voyous en tout genre, des gens qui ont le mépris du peuple qui les a établis. Mais M. Oligui, mais vous voulez mettre les gens qui ont le reflet de ce que vous êtes? Parce que vous-même, vous avez traité des Gabonais des gens de moins du tout. La main qui demande est en bas. Vous êtes venu avec un lexique politique pour piétiner, pour infantiliser les Gabonais, les gens qui vous ont élus, les gens qui sont capables de vous porter le jour où vous serez en difficulté. Vous les méprisez. J'ai accompli le même devoir que vous, monsieur Oligui. Le même devoir. À quelques exceptions près, oui, je l'admets. Vous vous êtes battu pour sauver la démocratie en faisant le coup d'État. Je me bats pour sauver la démocratie en annulant un bureau de vote. Ça me valait 6 mois de prison et des amendes incalculables. Pourquoi, monsieur Oligui? Pourquoi? Pour des gens qui ont fauté, pour des gens qui ont triché, pour des gens qui ont tronqué, pour des gens qui ont multiplié des procurations dans le but de tromper le peuple, de vous tromper à l'extérieur de leur pays. C'est une honte. J'ai honte, monsieur Oligui. Bonne journée à vous. Je reviendrai là-dessus. Mais merci. Merci à tous les Gabonais qui m'ont soutenu. Merci à des gens proches de moi, loin de moi, qui ont compris que l'acte que j'ai posé, ce n'était pas, comme disait un certain monsieur, oui, il veut faire le buzz, le buzz, le buzz. Ce n'était pas du buzz. Quand on n'a rien compris de la politique, et quand on est un opportuniste, un aplavantiste politicien, un rampant, un couché, on peut se permettre de parler du buzz. Mais quand on a un peu plus de recul, quand on a lu véritablement le code électoral gabonais, la constitution de notre pays, ce que j'ai fait, c'est rien à côté de ce qui devrait être fait dans cette diaspora. Donc je veux vous remercier, des hommes, des femmes,
mes enfants, mes amis, ceux qui me suivent dans les réseaux, tous les encouragements, je veux particulièrement vous remercier. La liste, elle est tellement longue que je n'aurai pas l'occasion de citer ça, non, le live ne va pas finir. J'ai reçu énormément de messages d'affection, des messages de soutien, des messages d'amour pendant cette épreuve. Ça n'a pas été facile pour moi. On a voulu me faire passer pour un vulgaire délinquant. Bonjour Madame Adibé. Merci à vous aussi pour vos messages d'encouragement. Voilà des grandes dames que nous devons avoir avec une certaine verticalité. On m'a insulté. On a menacé mes enfants. On a envoyé des messages. La police m'a demandé, est-ce que vous voulez une protection? On peut vous protéger. J'ai dit non. Parce qu'ils se sont dit à un moment donné, il devait avoir quelques fanatisés, quelques personnes fanatiques qui pouvaient commettre l'irréparable. Parce que nous en connaissons les fanatiques dans ce pays. Avec l'agression que nous avons vue le week-end dernier avec notre jeune sœur Tamara. Voilà les gens que vous avez amenés, M. Oligui. Voilà les gens qui soi-disant vous soutiennent, qui agressent les gens, qui insultent les gens. Et qui n'ont aucun respect des institutions de notre pays. Et qui peuvent les fouler le matin à midi, toute l'après-midi, le soir, toute la soirée, toute la nuit jusqu'au lendemain, sans être inquiétés. Voilà des gens sur qui vous comptez. Voilà, c'est comme ça. Donc, je veux vous remercier. Et la bataille n'est pas finie. Certains pensaient que j'allais être condamné à mort ou guillotiné. Mes amis, quand vous ne connaissez pas les gens, apprenez à la fermer. Nous allons écrire l'histoire de notre pays. Nous allons vous forcer à être des hommes et des femmes honnêtes, intègres. Nous allons vous forcer. Je prie que M. Oligui prenne des décisions radicales, comme un militaire fait. Un véritable militaire. On vous aurait tous arrêtés et foutus en prison. Parce qu'on ne peut pas avoir fait un coup d'État pour redresser ce pays et certains veulent l'amener davantage encore dans les confins de la médiocrité. Donc je voulais vous annoncer cette affaire par la justice française a dit sans suite. Sans suite. Ce n'est pas du favoritisme. Ils ont jugé. Le procureur a rendu son verdict. On m'avait dit dans 2 semaines, mais vous voyez, c'est mardi que j'étais là-bas, on est jeudi aujourd'hui. En espace de 48 heures, parce qu'ils ont pris toutes les vidéos. Les gens qui m'insultaient à l'extérieur. Mais la France, c'est un pays organisé. Ils ont des caméras partout. Ils m'ont montré des gens qui m'insultaient pendant que je prenais mon véhicule. Que voilà, vous voulez porter plainte. J'ai dit non. C'est une bande de lascars, une bande d'ignards qui ne savent même pas ce qu'ils font. Et c'est incroyable. Nous allons changer ce pays. Que vous le vouliez ou pas. Nous avons l'espérance que ce pays mérite mieux. Et ce pays mérite des hommes et des femmes qui ont une certaine intégrité. Vous êtes venu vous attaquer à ma vie privée, il n'y a pas de problème. Comme c'est sans suite, je vais donner suite. J'attendais ça. Comme c'est sans suite là, tous ceux qui m'ont agressé, tous ceux qui m'ont insulté, dans les posts, j'ai tout documenté. Je vais maintenant donner suite à vos injures, à votre mépris, à vos agressions verbales et tout le reste. Je vais donner suite. Et j'espère que vous êtes bien assis. Parce que ça viendra au moment où vous attendrez le moins. Je vous le dis, ce n'est pas une menace. C'est juste pour vous dire qu'il y aura une suite à cela. J'ai dit à monsieur le procureur, je vais demander la notification par l'avocat. Je vais prendre, et moi je vais contrecarrer. Je vais attaquer. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas continuer comme ça. Donc merci à vous qui m'avez soutenu. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour la suite et les candidats. J'espère que M. Oligui trouvera la force, trouvera la sagesse de faire annuler ce qui semble être une élection qui ne l'est pas du tout, qu'il annulera ça et on passera à autre chose.
Parce que le Gabon et les Gabonais ont besoin d'une thérapie. Et la première thérapie, c'est quand on a en face des gens justes, quand on a en face des gens qui aiment la justice, loin de la délation, loin du mensonge, des tricheurs. C'est une thérapie de savoir qu'on peut faire confiance à des gens. C'est une thérapie de savoir que nous sommes gouvernés par des gens qui ont de l'éthique et qui ont un certain respect des normes, qui ont un respect scrupuleux de la démocratie. C'est une thérapie. Et nous avons besoin de cette thérapie, monsieur Oliko. Nous avons besoin de cela. Voilà. Bye bye à vous.